Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Camille Recasser. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mon cher François. Monsieur le Ministre, je vais vous dire, je pourrais vous dire 3 fois hélas, mais comme je ne veux pas plagier le fondateur de la Ve République, je vous dirai simplement une seule fois hélas. Et je dois dire que notre collègue Molac vient de me donner le pourquoi de cet hélas. Parce que notre collègue Molac vient de parler des ordonnances. Mais il a oublié que le fondement de ces ordonnances est porté par la loi NOTRe. Et mon cher collègue, la loi NOTRe n'a pas prévu de renforcer les intercommunalités. Tout le problème est là. Mon cher collègue, mes chers collègues, monsieur le ministre, on aurait pu construire un autre projet. Mais vous êtes enfermés depuis le début par la loi NOTRe. Vous l'avez dit depuis le début. Je n'ai pas d'autre mandat, la première fois que nous sommes rencontrés dans votre ministère, que de soutenir, dans le cas de la loi NOTRe, que vous n'avez pas voté vous-même, comme moi, pour des raisons différentes, nous n'avons pas voté. Vous, parce que vous mainteniez les départements. Moi, je suis pour une collectivité nouvelle, unique. Je suis pour la fusion des départements avec la collectivité de Corse. Mais je suis pour un équilibre des pouvoirs, des compétences, des moyens financiers. C'est-à-dire de marcher sur 2 jambes, une avec une collectivité renforcée, avec peut-être même plus de décentralisation, plus de compétences de l'État vers la collectivité, mais en même temps une répartition des pouvoirs et des compétences et des moyens financiers de la fiscalité des conseils départementaux vers de grandes intercommunalités. C'était ça l'équilibre. Et là, on aurait pu avancer ensemble. Mais ce consensus qu'on aurait pu rechercher et peut-être trouver, n'était possible qu'à partir du moment où il y avait soit une loi spécifique pour la Corse, soit d'avoir une loi concomitante aux ordonnances pour sortir de ce que la loi NOTRe ne pouvait pas porter. Je le dis, je le redis, c'est pour moi un regret. Parce que ne dites pas que c'est pour des raisons politiciennes. Non, ce qui s'est passé au Sénat est d'une autre nature. Mais Hugues Portelli lui-même me disait qu'on était à la moitié du chemin et que notamment la fameuse Chambre des territoires, c'est vraiment une coquille vide. Il me l'a écrit. Il a raison. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une coquille pleine ? C'est quelque chose où on a une collectivité, un établissement public avec la personnalité morale, avec des compétences réelles, avec des moyens financiers, avec une fiscalité propre. Là, nous avons quoi ? Un conseil de coordination des politiques publiques, en gros, ce qui a déjà existé, qui n'a jamais fonctionné. Ça ne marchera pas mieux. Simplement, la grande nouveauté, c'est que c'est à Bastia. C'est très bien, Bastia. Comme ça, on dit on équilibre entre les 2 collectivités que sont Ajaccio, capitale régionale, où il y aura, on veut éviter un centralisme régionalisé, alors on fait croire qu'on aura un petit peu de pouvoir ailleurs. Non. Alors qu'on aurait pu vraiment baser sur, sans créer une collectivité nouvelle, sans avoir des artifices, avoir des compétences vraiment partagées. L'outil stratégique et l'outil de proximité à travers des territoires organisés en regroupant des intercommunalités. Ça, c'était un grand projet, une grande ambition. Eh bien, on ne l'atteindra pas, je le regrette. Alors, il faudra continuer. Et puis, il y avait aussi une autre dimension, la dimension sur un statut fiscal. Statut fiscal pour apporter une fiscalité propre, renforcée, plus dynamique à la collectivité de Corse, et statut fiscal pour porter l'économie de la Corse à travers nos entreprises. C'est cela qui a été raté. Je ne vous en veux pas, mais je dis qu'il va falloir poursuivre. Mais combien de temps dans cet hémicycle, dans nos hémicycles, nous allons débattre sur la Corse ? Dans quelle durée ? Quel prolongement ? On aurait pu le faire, et moi j'aurais été d'accord pour le faire avec vous, avec Maryse Lebranchu. Oui, Madame la Ministre, vous savez très bien que je suis constant. Depuis 2 ans et demi, je dis la même chose. Travaillons sur cette partie-là. Nous ne l'avons pas fait. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. La Chambre de territoire, c'est un ersatz. Alors aujourd'hui, je veux vous dire, Monsieur le Ministre,
Vous parlez en plus de dotation de continuité territoriale. Vous l'avez dit vous-même dans cette phrase, vous avez dit un potentiel, un reliquat potentiel. Nous allons baser des politiques nouvelles pour faire plaisir. Je le dis à ceux qui sont dans la tribune représentant l'exécutif de Corse, pour mettre en œuvre des politiques, mais avec des ressources qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas garanties. Non, qui ne sont pas garanties. Sachant que, d'abord, cette ressource doit être prioritairement utilisée pour résoudre le problème du prix des transports, du fret, des passagers. Et lorsque nous commençons d'ailleurs aujourd'hui à vouloir innover, et peut-être à juste titre, pour apporter notamment sur le transport aérien un tarif nouveau sur les retraités, eh bien nous voyons que cette enveloppe, ce reliquat, ou cet excédent d'exploitation, parce que les entreprises qui participent à ce transport disent que c'est un excédent d'exploitation qui est lié à deux choses, à leurs meilleures pratiques et en même temps au prix du carburant. Or, il va augmenter le carburant. Ça veut dire que nous avons une situation qui n'est pas sereine, pérenne, et qui va créer des déséquilibres, vraisemblablement, ou des choix stratégiques, où on n'ira pas à l'essentiel pour aller, je dirais, au subalterne. Alors qu'il faudrait effectivement, pour l'intérieur de la Corse et pour la montagne, garantir des ressources propres, des ressources utiles et efficaces. Alors voilà, Monsieur le Ministre, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vous aujourd'hui. Et je le regrette profondément, parce que moi j'ai voté la collectivité unique en 2003. Je n'ai pas peur d'un référendum, mais je pense que le référendum aujourd'hui, il aurait été gagné à partir du moment où il y aurait eu un vrai projet. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour l'ensemble des personnels. Je sais qu'ils sont inquiets. Nous allons tout faire pour les rassurer. Nous allons tout faire pour les rassurer si jamais nous pouvons mettre en œuvre cette collectivité nouvelle. Je le dis, ils ont travaillé pour la Corse, qu'ils soient agents départementaux, agents territoriaux. Ils ont travaillé pour la Corse et ils sont prêts à le faire. Nous serons là pour les défendre parce que demain, eh bien, il faudra continuer, quelle que soit l'organisation de la Corse, à construire son avenir. Merci.